Amis taureaux, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois d'août. Donc déjà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet, peut-être même êtes-vous en vacances actuellement. Voilà, donc écoutez, j'espère que tout se passe bien pour vous et on va voir un petit peu quelles sont les énergies générales pour ce mois d'août. Alors, pour ça, je vais utiliser le tarot doré de Ciro Marchetti. Et on regardera aussi au néo avec les cartes du tarot romantique pour voir un petit peu plus spécifiquement au niveau sentimental. Alors, déjà au niveau des énergies générales, donc c'est comme je vous le dis et le répète, comme toutes mes autres amies youtubeuses, évidemment ce sont des tirages généralistes que l'on fait, donc qui ne s'applique pas forcément à votre situation. Donc si vous avez envie d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook Cœur à Cœur. Vous avez toutes les informations à propos concernant le tarif de mes prestations. Alors, donc, je tire 5 cartes. Alors, la première carte qui vous représente, amis taureaux, pour ce mois d'août, nous avons le 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe, écoutez, il nous parle de l'importance que vous accordez au domaine sentimental, à l'épanouissement sentimental dans tous les domaines de votre foyer. Donc, qui concerne donc votre conjoint, vos enfants ou les amis proches que vous recevez chez vous. Vous avez besoin, en tout cas pour ce mois d'août, et c'est déjà un petit peu dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes, de ressentir tout cet amour qui entoure votre foyer. Voilà. Après, en carte, un petit peu de conseils. La carte sur laquelle il va falloir peut-être travailler un petit peu. Nous avons le valet de denier. Donc le valet de denier, lui, il nous parle peut-être d'être un petit peu plus attentif à tout ce qui est matériel, notamment ce qui est financier. Voilà, alors, peut-être que dans votre enthousiasme d'amour dans lequel vous êtes actuellement, eh bien, peut-être que ça vous pousse peut-être à faire des dépenses imprévues, des dépenses un petit peu extraordinaires. Donc, avec cette carte, on nous dit quand même de faire attention un petit peu au domaine financier. En carte de conseil et en carte de ressources, on a le 4 de denier. Donc en fait, cette carte, elle nous confirme qu'effectivement, à partir du moment où vous allez faire attention, vous êtes vraiment capable de prendre soin, entre guillemets, de vos finances. Attention tout de même à ne pas tomber quand même dans l'enfermement, peut-être dans une forme de radinerie. Voilà, l'argent, comme je le disais déjà pour les béliers, parce qu'on avait aussi un petit peu cette notion-là, l'argent est une énergie qui doit circuler, voilà, librement et de façon égale. C'est-à-dire qu'il doit toujours y avoir un flux de rentrée et de sortie qui reste proportionnel. Voilà. Et c'est comme ça qu'on est dans l'équilibre, aussi bien énergétique que au niveau purement matériel, au niveau de ses comptes. Voilà. Il ne faut pas dépenser plus que ce que l'on a, mais il ne faut pas non plus thésauriser un maximum
Et donc, ne pas s'ouvrir à l'énergie, à l'autre échange énergétique, qui est aussi d'échanger cette énergie pour autre chose dans votre vie qui vous fera plaisir aussi. Voilà. Et en carte de message final, pour vous, amis taureaux, pour ce mois d'août, on a le 8 d'épée. Donc je pense que malgré ce bonheur dans votre foyer, hein, ce bonheur d'amour hein, dans votre foyer, hein, sous votre toit, hein, au sens figuré bien sûr, eh bien il y a quand même des choses qui vous travaillent, il y a des choses qui vous perturbent. Mais avec cette carte, en fait, on vous dit que vous avez la capacité d'arrêter ces pensées négatives qui peuvent vous pousser à de l'auto-sabotage. Voilà. Donc, avec cette carte, le mot est libérez-vous de ces pensées, lâchez prise. Ce que vous pouvez résoudre, mettez en place ce que vous pouvez faire par rapport à ça, mais après, laissez le cours des choses se dérouler. Et malheureusement, pour certaines choses, on n'a pas forcément des moyens d'action à l'instant T. Quelquefois, c'est une histoire de temps aussi qui va permettre la résolution de certaines choses. Et malheureusement, sur le temps, on n'a pas de contrôle autre que de lâcher prise, de faire confiance à l'univers, voilà, et d'attendre sereinement et de façon confiante l'amélioration de certaines périodes difficiles. Et en carte générale, on a le soleil. Donc avec cette carte, on vous dit que par rapport à vos pensées, hein, parce que c'est pas forcément que vous avez des problèmes, c'est surtout que vous ruminez quelque chose. Voilà, vous ruminez quelque chose en tant que taureau, vous ruminez quelque chose, ça va s'arranger. Avec le soleil, on a le succès, on a la victoire, on a l'amour aussi. Voilà, donc restez positif et essayez de maintenir ce bonheur, cette harmonie familiale dans laquelle vous vous sentez actuellement. Voilà pour les énergies générales globales. Maintenant, on va se pencher un petit peu plus particulièrement sur les énergies sentimentales. Alors, j'ai une carte qui a sauté 2 fois, donc je vous la montre quand même parce que c'est important. On a le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, il vous parle peut-être, il y a toujours un reflet, hein, c'est bon. La luminosité n'est jamais idéale chez moi. Donc avec ce 6 de bâton, on nous parle peut-être de profiter de cette période pour aller vous ressourcer quelque part, aller recharger les batteries, peut-être un voyage même en amoureux, si vous avez un amoureux, qui serait très bénéfique à votre relation. Donc, je tire 5 cartes. Alors, la première, on a le 9 de coupe. Alors, avec cette carte du 9 de coupe, on nous parle quand même de bonheur. On nous parle d'échange. On nous parle
de sentiment de sécurité dans l'amour. Voilà, c'est les mots qui m'arrivent là. Voilà. C'est-à-dire qu'actuellement, eh bien, ce qui vient corroborer totalement le 10 de coupe que nous avions, vous êtes vraiment au niveau sentimental, là, vraiment dans une ambiance romantique. Alors, vous me direz, oui, mais je suis célibataire. Ben, vous pouvez très bien être célibataire et être aussi dans une ambiance romantique. C'est-à-dire rêver, hein, rêver de romantisme. Peut-être être plus attiré actuellement par les films romantiques, justement. En tout cas, il y a cette énergie qui est autour de vous, donc que vous soyez en couple ou célibataire. Après, en carte d'attention, on a la justice. Alors, la justice, là, dans cette position, elle nous parle quand même de trouver un juste équilibre pour soi, c'est-à-dire se sentir dans une ambiance romantique, de se sentir in love, c'est très bien, mais peut-être ne pas être comme ces personnages-là, les yeux bandés, peut-être être aussi objectif, et sans vouloir chercher, entre guillemets, les choses qui fâchent ou la petite bête, hein, comme on dit, peut-être être plus pragmatique, hein, par rapport à ce que vous vivez réellement. Voilà. Pour être aussi dans le juste pour vous. Voilà. Parce que souvent, quand on est dans cette ambiance romantique, on peut peut-être en arriver à se perdre soi-même, tellement on se sent débordant d'amour, on a envie vraiment d'apporter le maximum à l'autre, et on n'est peut-être pas non plus à l'écoute de ses besoins personnels, et on n'est peut-être pas non plus en mode réception vraiment de ce que l'autre peut nous apporter. Voilà. En carte de ressources, on a le fou. Donc le fou, là, il vous parle d'être dans la fantaisie. Profiter de ce mois d'août, peut-être pour faire des choses, entre guillemets, un petit peu folles, des choses imprévues, des choses qui sortent un petit peu des sentiers battus. Alors c'est sûr que vous, amis taureaux, vous aimez bien les choses voilà, bien carrées, bien précises. Mais là, on vous dit un petit peu d'aventure et un petit peu de fantaisie peuvent être très bénéfiques pour vous au niveau sentimental, toujours pour ce mois d'août. Donc, soyez créatifs. Lâchez peut-être par rapport à certaines peurs, hein, de vous retrouver peut-être dans des situations peut-être entre guillemets à risque, en tout cas moins sécures que d'habitude, eh bien pour ressentir aussi le plaisir que l'on peut avoir dans les choses qui ne sont pas forcément programmées. Et en carte de conseil final, on a le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, là, en tout cas dans cette configuration-là, il nous parle peut-être de faire aussi un choix, en tout cas c'est ce qui me vient. Certains amis taureaux, en tout cas de ce qui me parvient, sont peut-être dans une situation où il y a peut-être deux personnes qui font battre votre cœur. Et je pense que là, eh bien, il va peut-être falloir arriver à trouver un équilibre par rapport à ça et peut-être arriver à choisir vers quelle personne vous
décidé de donner, entre guillemets, l'Oscar de l'élu de votre cœur. Voilà un petit peu le message qui me vient pour vous, amis taureaux. Et en carte globale, de conseil global, on a le 7 de denier. Donc le 7 de denier, eh bien là en l'occurrence, il nous parle de peut-être réfléchir à ce que vous allez faire en tant que action, en tant que acte posé, acte concret, des choses matérielles. Qu'est-ce que vous allez faire pour atteindre votre objectif? Qu'est-ce que quel est bon, pour l'instant vous avez peut-être appliqué une certaine politique, mais avec cette carte la question est posée de savoir est-ce que vous voulez continuer dans cette direction ou pas. Voilà un petit peu les messages que j'ai pour vous au niveau sentimental. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques lumières pour ce mois d'août. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager pour que la communauté cœur à cœur continue de s'agrandir. Les petits commentaires me font aussi toujours très plaisir. Voilà, en tout cas je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui tombent en vacances. Pour ceux qui ont repris le travail, eh bien bon courage. Et à tous, je vous souhaite beaucoup d'amour. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.